Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en pas de terre. Bon, j'ai toujours la main qui me fait mal, qui me pique un peu, ça me picote. Mais bon, aujourd'hui nous allons voir une petite lanterne toute sympatoche, donc là la meilleure de la gamme avant que toute cette merde change avec la Iridium Génération 2, 3, la 4. La fameuse lanterne Iridium traditionnelle, la Iridium 9. Après nous avons la 10 et la 11, et je vous garantis que là déjà la 9, elle est volumineuse. Pas si volumineuse que ça, mais bon, je pense que vous avez l'habitude de voir un iridium. La petite iridium 9, par contre, je fais vraiment mal de pas me faire mal. Là, l'iridium 9, toute sympatoche, je baisse un petit peu plus, c'est mieux. Voilà. Voilà, petite iridium 9. 9 plutôt. Vraiment que toute sympatoche. Alors, je crois que celle-là, c'est un capot qui est neuve, en plus, elle est neuve. Elle est neuve, ça c'est sûr. Les gens m'ont rayé un peu à droite à gauche. Mais par contre, oui, c'est ça. Elle est en capot en polyester. Un capot en polyester. Donc là, du coup, c'est une vasque en verre bombé. Un verre bombé. Alors vous allez voir, il y a du verre plat et de la verre vraiment bien bombé. Donc là, c'est un verre bombé. Donc voilà, donc bien comme il faut. Donc là, c'est une vasque en verre. Le support, vraiment un mastodonte. Le truc, c'est un mastodonte. Le truc, c'est un buffet. Le truc, c'est un buffet. Donc ça fait soit comme ça, ou soit vraiment. En fait, je comprends pas le délire entre le petit trou là et le gros trou là. Jamais compris pourquoi. Jamais compris. Je sais pas. C'est leur délire, c'est leur délire à eux. Je sais, mais bon. Apparemment, c'est comme ça chez eux. Bon, déjà, oui, c'est une version, on va dire. C'est même une version latérale comme ça, d'accord. Je ne savais pas. Franchement, c'est débile un peu leur système de cross, de machin là. Je sais pas, c'est perturbant. Alors, du coup, voilà, donc là, on a ça. Ah. Ok, donc c'est inversable. Ça m'étonnerait que c'est inversable. Alors du coup, ce qui fait, on a donc là la vasque qui est ici, qui est en verre. Donc du coup là, ça se défait pas de l'extérieur, mais ça se défait de l'autre côté. Donc là, bien sûr, on va se rouvrir la passe s'il faut. Mais c'est pas grave, c'est pour la science. Hop là, hop là. Ça, je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Et un petit peu en bas. Voilà, comme ça. Voilà. On va reculer un peu. Voilà. Donc là, je fais gaffe. Oui, c'est du baisse-patte. Voilà, donc là, on ouvre le capot, la capoche. Voilà, donc c'est bien en plus le capot qui est tellement léger en fibre de verre. Donc c'est vraiment une espèce de polycarbonate en fibre en métacrylate, en polyester. Donc du coup, ça sent le neuf, mais impeccable. Le joint, comme il est mastoc. Alors là, si on ne voit pas le joint, il y a un problème. Donc là, franchement, l'enceinte optique est immense. Alors là, pour ma part, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de système qui bug et compagnie. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Je croyais qu'il y avait un truc qui était différent. Pas du tout. Donc là, voilà. Donc là, la lanterne, c'est simple. Non, déjà, là, ça dégage. Voilà, donc une petite GE en 150 watts. En 100 watts. Voilà. Donc là, vous voyez, là, le support de douille. Sur celle-là, il n'y a pas de support de douille différent. C'est vraiment que le truc en fait qui fait que c'est comme ça quoi. C'est voilà, c'est mis exprès comme ça. Il n'y a pas de réglage de douille à faire, ni rien. Le truc est soudé et vissé sur la platine. Voilà, donc Philips SGS 252, zone T 100 watts, donc phase neutre, l'entrée, machin, tout ça, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et donc là, comment que ça s'ouvre mon enfant? Il y a bien une version de... Ah oui, ça s'ouvre comme ça, là, et ça s'ouvre aussi. Voilà. Alors là, du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, par contre, là, j'essaie de faire en sorte, mais le problème, c'est que je ne peux pas ouvrir la platine. Est-ce que je peux l'avoir, la platine? Non, je peux pas l'avoir. Fais chier. Ah, si, il y a peut-être des chances. Il y a peut-être des chances que je puisse avoir la platine. Alors, je vais faire comme ça. Là. Non. Il faut simplement que j'organise ça proprement. Non, non. Voilà. Ah, si, ça part avec. Alors, du coup, la platine, on va regarder après.
Donc là, le luminaire en bon état, on le voit, c'est vraiment... En fait, c'est une espèce de... L'aluminium est coulé. Et en fait, c'est carrément, on va dire, sablé. On dirait que c'est comme si sablé. Mais par contre, là, la quantité de bavure. Ma. Les bavures là-dedans. Ah, c'est vrai que le luminaire est vraiment neuf. Par contre, là, ça c'est mal mis. Ça, c'est un peu de lâchis. Il y en a un qui est un peu en travers. L'autre, il est droit. C'est pas si foufou que ça, hein. C'est pas si foufou que ça. Après, pour ma part, c'est quand même un luminaire qui est neuf dans le coup là. Donc là, par contre, la vasque, c'est ça qui est bien. C'est pas une vasque scellée. L'optique qui est là-dessus sur le réflecteur, sur le capot. Mais c'est une vasque qui est jointée et vissée avec ça. Donc la vasque est 100% démontable. Ça, c'est une bonne chose. Et par contre, je viens de remarquer qu'ils ont mis une tache de je sais pas quoi là. Un truc qui est blindé là. Je sais pas c'est quoi, mais bon. Mais après, voilà, donc une culasse, vraiment, c'est vraiment un châssis entièrement en aluminium coulé. Qui est, on va dire, sablé. Pour faire un effet un petit peu chromé sablé. Le joint en néoprène, en silicone et en néoprène, et puis le joint en néoprène, pareil, aux élastomères silicone, avec la vasque bien verte. Alors ça, c'est des vasques, je crois, qui est fabriqué par Holophane. Parce que Holophane existe toujours, hein, fabrique des lentilles et des verres, mais pas pour les lanternes, mais pour les autres lanternes des autres marques. Pour Pure Vengeance. Voilà un petit peu le truc. Franchement, c'est une belle petite agencement. C'est un bel agencement quand même, bien comme il faut. Alors, apparemment, il daterait de juin. La fonderie date de juin 2004. Donc là, c'est assez récent quand même. Juin 2004, l'optique. Le machin. Alors par contre, là ça c'est comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre ça. Dès qu'on défait ça, oh, c'est léger comme tout. C'est impressionnant. Là, alors, la petite platine des familles. La platine des familles. Par contre, j'ai fait gaffe parce que ça fait vraiment baisse batte. Alors, du coup, là-dedans, ouais, c'est un Philips BSN, un SN58, ça change pas. Par contre, le truc il s'est barré, c'est pas étonnant. Ah, le petit condo cible justement, 2 août 2004. Voilà, c'est bien ça. 2 août 2004. Voilà, ça va remettre là-dessus, comme ça. Donc la douille, par contre, c'est un support de chi. Je vais vous montrer ça. Support de chi. Regardez, voilà, c'est simple, c'est la platine est comme ça. Aïe, mon doigt. Et donc du coup, c'est vraiment simple en fait, c'est très rudimentaire, c'est vraiment débile en fait. Il n'y a pas un rack en fait pour modifier la douille. Soit on la met comme ça, soit on la met comme ça. Non, ça reste comme ça. Non, du coup, c'est un peu débile parce qu'en fait, on ne peut pas la régler. Genre là, c'est vraiment spécialement conçu pour 100 watts. Hein. C'est pas vraiment pour une autre chose. Hein. C'est même marqué sodium 100 watts dessus. Mais en fait, on peut même pas modifier l'écart de douille pour mettre une douille dedans. Hein. Pour mettre une plante dedans. Hein. Genre, on veut mettre de la 150 watts et va sucer un morceau de sucre. C'est pareil. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc, c'est quand même bizarre un peu d'avoir fait un bloc appareillage avec la douille intégrée dessus. Qui est vraiment débile en fait. Parce qu'en fait, quand tu veux quand tu veux changer en fait le bloc appareillage, bah, tu changes la douille avec. Alors qu'elle est en bon état. C'est vraiment débile. Mais bon, ça, hein. Il peut rien, les constructeurs, ils font un peu n'importe quoi de temps en temps, alors là, j'ai jamais vu ça. Alors du coup, on remet ça, voir le truc là-dedans. Ah ouais, ça c'est... Oh la vache, les machins ils sont mal mis. Bon, bah, je pense que ça va être bon comme ça, bon. Bon, ça tient avec un crochet, ça va. Ouais, c'est pas très foufou là, je pense qu'il y a des dominants qui se mettent ici, je pense. Ça n'y est pas, il y a des trucs là, il y a un truc aussi qui est là, mais qui n'y est pas parce que ça peut être mis dedans. Ah d'accord, je sais ce que c'est. C'est les boîtiers spéciaux enclipsables pour ouvrir le capot, ça se ferme. Il n'y est pas. Il est vraiment pas de base en fait. C'est trop drôle. Donc il y a toujours l'ouverture aussi. Ah, le capot date de 2004. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, août 2004, donc c'est pareil. Ouais.
Donc du coup, ouais, c'est un truc qui date de 2004. Et les MSD, ça a déjà bientôt 20 ans. L'année prochaine, ça a 20 ans. Donc là, bien sûr, on va refermer tout ça. J'espère qu'on va pas se pincer les doigts comme la voix de la feuille. Là, je m'en voudrais, là. Non, 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 évite. Très belle spot, la preuve. Donc du coup, ouais, ok, je ne savais pas. Donc en fait, le truc, c'est vraiment un châssis. Je pense que la 11 et la 12, ça va être différent, hein, très différent. Donc là, on a vu, elle date de 2004. On verra les autres, je ne sais pas la date de quand, parce qu'en fait, c'est dans différentes façons de fonctionnement et surtout de VAS et compagnie. Donc on a plusieurs choses, ça qui est bien dessus. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc là, la petite Iridium 9, parce qu'on a la 10 et la 11. Petite Iridium 9, neuve, hein, bien sûr, elle est toute neuve. Et donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, on sort encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah, ça fait quand même plaisir de voir des lumières. Hein. Ah, fait pas faux!